Alors, comme annoncé, alors mon direct que j'ai, je vais donc le thème d'analyse. En fait, je parle donc de Joao, en fait, Lourenço, c'est le président angolais qui vient donc de donner un discours rationnel donc à l'occasion du sommet des présidents, des chefs d'État donc africains de l'Union africaine. Voilà, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, on a Lourenço, je dis bien le président angolais. Il est en même temps président en exercice donc de l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dénonce le blanchissement, c'est comme ça il appelle le terme qu'il a utilisé, le blanchissement, en fait, des coups d'État donc en Afrique, chers compatriotes. J'espère que vous me suivez. Nabila et Camara, depuis Bruxelles. J'espère que la connexion est bonne. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors bon voilà, je crois que j'attends donc quelques éléments, donc me signale là effectivement que vous m'entendez, que vous me voyez aussi, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Très bien. Alors je parle donc de thème, hein, donc le président angolais, vous le savez, il est le président de l'exercice donc de l'Union africaine. Alors, pendant ce sommet, alors étant le président en exercice, donc il a donné un discours dans lequel il a condamné très clairement en fait les coups d'État en Afrique, notamment, disons, les récents coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et là, il a parlé du blanchissement des coups d'État, donc par les urnes, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, bon voilà, et ce que je vais dire d'abord, c'est parlant de l'Union africaine, effectivement, et parce qu'après ce discours, certains disent, bah, écoutez, c'est un discours, c'est seulement du discours, c'est de la théorie, vous comprenez. Alors, il n'y a rien d'autre, vous comprenez, comme action, disons, offensive contre ces coups d'État, alors illégitimes. Alors, certains se posent la question, ces simples discours, voilà, ils ne vont jamais au-delà donc des discours pareils. Très bien. Je compte bien. Alors, ce que moi je vais dire au départ. Alors, vous le savez, l'Union africaine, hein, donc c'est encore récent, donc qui a été créée en 2002. 2002, vous le savez, à Addis Abeba. Mais donc, qui a remplacé, disons, l'OUA, n'est-ce pas? L'Union, donc, comment on appelle ça, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, vous vous rappelez. Alors, qui d'ailleurs, vous le savez, le rôle était effectivement, on parlait de l'Organisation de l'Unité africaine ou de l'Union africaine, alors, qui a été créée effectivement comme pour répondre, disons, aux colonisateurs. C'était cela. Alors, comme c'était pour dire, comme Africains, puis Africains, nous qui venons donc d'avoir nos indépendances, alors que réunissons-nous, mais le but, principalement, sérieusement, c'était alors être unis, comme on dit, l'union fait la force, donc face au capitalisme, face, disons, aux colonisateurs. Parce que on vient de sortir donc la décolonisation. Alors, c'est un peu cela. Alors, vous avez vu, donc, l'Union OUA, donc l'Organisation de l'Union africaine, donc est partie de là, et ça continue ainsi. Alors, je crois que quelques temps après, donc, les gens se sont rendus compte, les présidents africains, ils se sont rendus compte qu'il faut donner, en fait, essayer de booster l'organisation, donner un autre élan à l'organisation. Vous savez? Alors, parce que l'OUA, c'était pour répondre, donc, aux colonisateurs, répondre aux impérialistes, comme on disait. Alors, essayons de donner un autre ton, un autre élan à notre organisation. Et voilà, ils sont arrivés à créer en 2002, donc à Addis Abeba, alors plutôt l'unité africaine, n'est-ce pas, ou l'Union africaine. Voilà. Et là, malheureusement, pratiquement pas de différence avec l'institution qui existait avant, l'OUA. Alors, je dis bien, pas tellement de différence, seulement avec l'Union africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé d'autres éléments, d'autres institutions, par exemple la Commission, le Parlement, le Conseil de paix, le Conseil de sécurité, par exemple, n'est-ce pas? Alors, oui, en institution, donc il y a eu, on peut dire, il y a une différence avec l'institution qui existait avant l'OUA, et avec les différentes institutions, les nouvelles institutions qui ont été créées. Très bien. Mais sinon, le statut n'a pas changé. En fait, peut-être théoriquement dans les annales, effectivement, mais pratiquement rien n'a changé.
dans la façon d'agir, etc., etc. N'est-ce pas? Très bien. Je dis tout cela parce que si on dit que le discours du président angolais condamnant donc le blanchissement des coups d'État par les urnes, alors que ces simples discours, on ne va nulle part. Mais écoutez, moi je me dis, mais il ne peut rien faire parce que tout est en fonction du statut de l'Union. Lui, il ne peut rien faire, il peut donner qu'un discours. Rien n'a été créé, en fait, dans le statut, pouvant aller au-delà de simples discours. N'est-ce pas? Contre les putschistes. Non, cher compatriotes. Si vous prenez, par exemple, l'Union européenne, n'est-ce pas? L'Union européenne, oui, en fait, dans l'Union européenne, vous voyez, alors, c'est une véritable institution ou avec tout un ensemble d'institutions. D'abord, ils ont un critère dès le départ pour entrer dans l'Union. Pour appartenir à l'Union, un pays qui veut appartenir à l'Union européenne, alors ils ont des critères. Des critères, par exemple, non, vous devez, par exemple, alors être un pays démocratique, n'est-ce pas? Alors, maximum de liberté dans le pays. Oui, ils ont des critères. Pas de corruption ou moins de corruption, par exemple. Là, ils insistent sur ça, le critère. Et aussi la capacité de gérer le budget du pays. Le budget, en fait, doit être contrôlable. Ça, c'est très important. Alors, si ces critères-là, il y en a beaucoup, mais si c'est les principaux critères que je viens de citer, si ces critères ne sont pas, en fait, alors suivis ou remplis, écoutez, vous ne pouvez pas appartenir à l'Union. Vous pouvez faire votre demande, alors la demande sera sur la table, mais sans être étudiée. N'est-ce pas? Il y a d'abord des préalables que vous devez, surtout le côté politique démocratique. Un pays démocratique, un pays où, à tout moment, il y a des élections, les élections qui se passent régulièrement dans la transparence totale. Ça, c'est des critères. Et si vous remplissez tous ces critères-là, surtout aussi également le côté budgétaire, et là, le dossier sur la table est étudié tout à l'heure, et vous pouvez appartenir à l'Union. N'est-ce pas? Vous avez cela. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'Union européenne, des pays qui sont là, n'est-ce pas? Ce sont des pays démocratiques. Totalement démocratiques. Ça, c'est clair. La question ne se pose pas. Vous ne pouvez pas avoir dans l'Union un pays de dictature. Ça, non. Un pays, un président est totalitaire. Non, vous n'en trouverez pas. Alors, un exemple. Pourquoi la Turquie, qui a fait, depuis très longtemps, fait la demande pour entrer dans l'Union, pourquoi la Turquie n'est pas encore membre de l'Union européenne? Pour quelle raison? Mais c'est cela. La Turquie n'arrive pas à satisfaire le point surtout politique. N'est-ce pas? Turquie, si vous voyez le régime, c'est un régime totalitaire. Les élections ne sont jamais transparentes. La corruption, alors là, on n'en parle même pas. N'est-ce pas? C'est un pays corrompu, tout est corrompu. Le budget n'est pas maîtrisé. Alors, il y a pas mal de choses, vous comprenez, alors qui bloquent la rentrée, disons, de la Turquie dans l'Union européenne. Ça, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire par là? N'est-ce pas? Alors, quand vous avez une telle union, alors ils ont une commission, il y a un parlement, vous comprenez, il y a un conseil d'État, de paix, et ainsi de suite. Alors, c'est facile, effectivement, de prendre des décisions unanimement et d'imposer, sans discussion. Maintenant, nous revenons en Afrique. L'Union africaine ne peut pas prendre certaines décisions, vous comprenez, pour, et par exemple, sanctionner de manière sévère et même agir face à un pays de l'Union, vous comprenez, à un pays de l'Union où, par exemple, il y a eu un coup d'État, alors, un coup d'État donc qui n'a aucun sens, vous comprenez, alors qui ne signifie absolument rien, où un monsieur vient au pouvoir, c'est pour garder le pouvoir éternellement et en ne respectant absolument rien. Vous comprenez? Alors, l'Union africaine ne peut prendre des décisions, alors, je dirais, beaucoup plus pragmatiques, sinon seulement de simples discours, pas plus. Mais c'est clair, parce que vous voyez, un pays, l'Union européenne, l'Union africaine ne peut pas prendre les décisions. Par exemple, la commission de l'Union africaine ne peut pas prendre une décision. Ben, écoutez, au Mali, ou bien, disons, en Guinée, vous comprenez? Alors non, vous n'avez pas respecté votre constitution. La constitution est pourtant claire. Alors on se demande pourquoi ce coup d'état militaire, par exemple en Guinée-Bissau, mais pour quelle raison? Donc l'Union africaine ne peut pas prendre telle décision. Parce que si vous prenez l'Union, c'est aussi des pays africains. Alors ceux qui sont dans la commission ou dans le parlement, écoutez, ils viennent de certains des pays africains, de ces pays qui composent l'Union. Alors vous comprenez, disons qu'un président de la commission africaine, alors prend une décision, bon écoutez, au Mali, écoutez, on ne peut pas accepter cela.
que nous boudons le Mali tant que, en fait, il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, le monsieur qui est président de la Commission européenne, il est malien, par exemple. C'est un Malien, et c'est son pays qui agit ainsi. Alors, vous voyez, la complicité, c'est compliqué, c'est difficile. N'est-ce pas? Mais si au départ, on avait dit, pour être dans l'Union, pour être vraiment dans l'Union, appartenir à l'Union, alors nous posons des conditions. D'abord, la démocratie. Les conditions par lesquelles les chefs, donc les citoyens arrivent au pouvoir. On définit que tout ça passe dans la transparence, dans la légalité totale. N'est-ce pas? Alors, si on pouvait imposer tel critère, écoutez, alors ça pourrait marcher dans le temps ou quelques temps après, si un pays déraille et que d'une façon unanime, la décision est prise sans discussion, bon voilà, vous avez fait un coup d'état militaire, alors, et vous voulez vous maintenir au pouvoir, ou bien vous voulez blanchir votre illégitimité, alors nous ne sommes pas d'accord. Des sanctions tombent. N'est-ce pas? Mais regardez maintenant les sanctions, il ne peut pas prendre des sanctions. Vous prenez la CEDEAO qui prend des sanctions, mais sanctions, ça ne peut pas marcher parce que il y a division. Quand on prend une sanction, par exemple, contre la Guinée où on a un pouvoir illégitime, où on prend le Niger, vous comprenez, on prend le Mali, on prend le Burkina Faso, vous prenez une décision. Et l'Union africaine, plutôt la CEDEAO, c'est quoi? Ce sont ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez une décision. Alors tout de suite, les autres sont touchés parce que là, je prends par exemple le Togo, n'est-ce pas? Ou encore quel pays, la Côte d'Ivoire ou autre, qui pourra dire non, nous ne sommes pas d'accord, vous ne pouvez pas sanctionner la Guinée, vous ne pouvez pas sanctionner tel pays, ainsi de suite. Oui, il le dira parce que, bon, écoutez, la Côte d'Ivoire, par exemple, Alassane Ouattara, dans les mêmes conditions, disons, vous voyez, disons beaucoup plus floues d'ailleurs. Vous voyez, alors personne n'est honnête. Si vous n'êtes pas honnête, comment voulez-vous, vous n'êtes pas honnête dans votre pays ou à la tête de votre pays, comment pouvez-vous imposer donc des mêmes principes d'honnêteté à d'autres pays? Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher, vous ne serez pas respecté et vous écoutez. N'est-ce pas? Cher Guinéen, je ne sais pas si vous me suivez très bien là. Alors, c'est ce qui se passe effectivement donc avec l'Union africaine qui se limite seulement au simple discours, mais qui ne peut pas, disons, transformer ou aller au-delà de ces discours avec des actions, des sanctions, donc qui soient respectées à 100%. C'est pas possible. N'est-ce pas? Très bien. Mais comme je le dis, et comme d'ailleurs le président angolais a dit, il est le président en exercice, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Alors, je crois qu'il a dit, vous l'avez suivi son discours, alors il condamne, ça quand même c'est pas interdit, n'est-ce pas, l'Union africaine peut le dire, sans agir. Alors, il condamne très clairement, alors, le blanchissement des coups d'État à travers les urnes. Par exemple, Mamadi Doumbouya, vous avez Mamadi Doumbouya qui renverse Alpha Condé. Alpha Condé, nous avons tous vu, c'était ce monsieur qui n'a absolument rien respecté, n'est-ce pas, qui a créé de la pagaille en Guinée. Alors, il est renversé par Mamadi Doumbouya, alors un coup d'état militaire. Alors, le coup d'état militaire qui, alors logiquement, a renversé Alpha Condé, on se dit, bon, écoutez, c'est pour créer un Alpha Condé, en fait, le contraire, disons, n'est-ce pas, le contraire de tout ce qu'Alpha Condé a fait. Alors maintenant, Mamadi Doumbouya vient, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne change rien, il ne met pas les points sur les i, vous voyez, il veut se maintenir. Pour se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est illégal. D'abord, le coup d'État, c'est anticonstitutionnel, là vous le savez. Alors, mais si vous venez, alors on suppose que vous devez mieux faire, n'est-ce pas? Et qu'on dise après, ah, on comprend le but de son coup d'État. Il est venu pour rétablir l'ordre. D'accord. Mais Mamadi Doumbouya ne le fait pas. Alors, il veut se maintenir. Il organise des élections, du simulacre, des élections, vous voyez, on n'appelle même pas élection. Et tout de suite, bon voilà, il gagne. Voilà, on dit il est élu démocratiquement. Ça, c'est blanchir un coup d'état militaire. Blanchir quelque chose qui est illégitime. N'est-ce pas? Alors, c'est pas bien. C'est comme la drogue. Vous vendez la drogue, l'argent de la drogue. Alors, vous achetez des maisons, vous construisez beaucoup de maisons. Alors, l'argent qui résulte de là, vous mettez en banque. Vous blanchissez l'argent de la drogue. C'est ce que Mamadi Doumbouya a fait, n'est-ce pas? Et c'est ce que le président angolais dénonce très clairement. N'est-ce pas? Il le condamne. Il dit que ce n'est pas normal. Et ce qui est important, et là, d'ailleurs, je peux dire que c'est l'élément que je cherche dans mon direct, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce direct, c'est le point qu'il a signalé. Alors, vous blanchissez le coup d'État à travers des urnes, mais retenez qu'il y aura tous d'autres coups d'État militaires. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est la logique. Si l'Union africaine ne peut pas agir, en fait, sur le terrain pour rétablir l'ordre, d'accord? Mais écoutez, la logique est là.
la logique de raisonnement est là. D'accord, vous faites un coup d'état militaire, vous blanchissez votre action illégitime, vous vous asseyez au pouvoir. Mais n'oubliez pas qu'il y aura un autre coup d'état. Il y en aura et il y en aura. Et c'est ce que le président angolais a dit. Et c'est la vérité. C'est ce que je dis à tout moment à Mamadi Doumbouya, que ce soit Mamadi Doumbouya, que ce soit au président malien, au burkinabé, au nigérien, etc., etc. Il y aura toujours un coup d'état militaire. Parce que vous étiez venus, selon en fait vos déclarations au départ, il y a le coup d'état militaire parce que le pays n'allait pas bien. Si vous prenez le cas du Mali, alors oui, on a fait le coup d'état militaire parce que bon voilà, les rebelles finalement allaient tout simplement donc tenir tout le Mali, n'est-ce pas? Alors nous prenons le pouvoir pour mettre de l'ordre là, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. Et puis nous revenons à l'ordre constitutionnel. Alors ils ne le font pas au Mali, alors on a un monsieur qui est là, qui va se faire en fait le roi du Mali, mais c'est clair. Burkina, c'est la même chose, le Niger, c'est la même chose. N'est-ce pas? Alors si vous venez au pouvoir par cette manière, et vous essayez de garder le pouvoir par cette manière illégale et légitime, mais il est clair que d'autres militaires aussi se prépareront avec l'argumentation que vous avez fait le coup d'état militaire, mais vous avez trahi le peuple. Il y aura toujours un autre coup d'état militaire. Et c'est ce que je remarque, et c'est très important, je félicite le président angolais, n'est-ce pas, qui le dit très clairement, et ça, je pense que Mamadi Doumbouya doit l'écouter, on l'a écouté d'ailleurs parce qu'il était là, et tous les présidents actuellement qui sont venus au pouvoir par le coup d'état militaire et qui, en fait, veulent blanchir ou blanchir ces coups d'état militaires à travers les urnes, alors je pense qu'ils l'ont compris. Écoutez, ça ne doit pas surprendre parce qu'on a eu beaucoup de cas comme ça depuis notre indépendance, l'indépendance des pays africains. On a eu beaucoup de cas pareils. Des militaires sont venus donc sous prétexte donc de mettre les choses en ordre. Non, ils sont restés, ils ont blanchi leur coup d'état militaire et quelque temps après un autre coup d'état, un autre jusque maintenant. Mais écoutez, ce n'est pas étonnant. Et c'est ce qu'il dit à tout Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, écoutez, faites ce que vous voulez, blanchissez votre illégitimité, mais vous tomberez aussi, ça c'est clair. N'est-ce pas, cher compatriotes? Très bien, voilà, donc c'était ça, principalement. J'espère que les forces patriotiques dans l'armée guinéenne, vous l'avez aussi écouté, ce qui se passe en Guinée. Alors, tout ce qui se passe, Mamadi Doumbouya, son pouvoir, son gouvernement et tout ça, alors tout est illégitime, n'est-ce pas? Vous êtes là et ce que vous avez fait au mois de décembre, c'était une façon de blanchir, vous comprenez, pour qu'on dise non, finalement non. Au départ, peut-être nous sommes venus par coup d'état militaire, mais non, écoutez, nous sommes maintenant démocratiquement élus. Vous vous trompez, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabil et camarade depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, voilà, bonne journée.